Hello la lumière, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo motivante de la semaine. Installe-toi bien, sois la bienvenue. On se retrouve avec le verset de la semaine qui se trouve dans le livre de Romains 5 à partir du 8e verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je fais une petite pause sur ce verset-là parce que c'est trop important. À toi peut-être qui suit ma vidéo, qui a déjà entendu parler de Jésus mais qui ne l'a pas encore accepté, ou à toi qui a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui a déjà certaines connaissances par rapport à la parole de Dieu, sache que Dieu t'aime. Il te le dit ici dans sa parole. Il nous a prouvé envers nous son amour. Donc, prouver, c'est démontrer. Démontrer, prouver que quelque chose a de la valeur. J'ai de la valeur, tu as de la valeur. Et parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, il a fait l'acte que personne ne pourra plus jamais faire dans ta vie. Que personne ne pourra jamais faire dans ta vie. Que lui seul a fait pour juste nous prouver son amour. Waouh, c'est fort. Il te prouve son amour. Il me prouve son amour. Par la mort de Christ. Christ est allé à la croix mourir pour ta vie, pour ma vie, juste par amour. Probablement, tu l'as déjà entendu. Moi, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas la notion d'être prophétesse ou quoi que ce soit. Je suis juste une chrétienne comme toi qui parle des principes bibliques de la Bible. Et probablement, tu as dû l'entendre à l'église. C'est quelque chose de connu, c'est pas quelque chose d'inconnu ou quelque chose de caché. Mais c'est profond quand on lit la parole et quand on se connecte à ce verset. Donc, en fait, si on comprend bien, c'est juste par amour que Jésus est allé à la croix. En soi, il n'était pas obligé. Il était Dieu. Il aurait pu se dire, moi, je suis Dieu. Mes enfants, ce sont mes enfants. Moi, je suis Dieu. Et rester dans sa position. Mais il a tellement aimé le monde. Il t'a tellement aimé toi. Il m'a tellement aimé moi. Il nous a tellement aimés qu'il a décidé de prouver son amour en allant souffrir à la croix. Il a accepté de se faire tabasser, de se faire maltraiter, de se faire cracher dessus. Juste par amour. Mais dis-moi, qui peut faire ça? Mais qui peut faire ça en 2025? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça pour toi? Qui peut faire ça pour moi? Si ce n'est que lui. Et ce n'est pas une action qui a été faite une fois et puis off, on passe à autre chose. Non. C'est justement la base de ta vie. Parce que c'est ce qui te permet d'avoir la foi maintenant en lui. Ça te permet d'avoir la foi en Jésus, d'avoir la foi que, oui, je suis aimé de Dieu. Oui, je suis aimé de Dieu. Oui, tu es aimé de Dieu parce que Dieu a prouvé son amour en faisant l'acte le plus incroyable. Il n'y a même pas de description pour décrire l'acte que Jésus a fait pour toi, pour moi. De mourir, de se faire battre jusqu'à mort, de se faire humilier juste pour toi et moi. Si ça, c'est pas incroyable. Mais c'est pas tout. Poursuivons. A donc plus forte raison. Donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car, verset 10, c'est lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu a donné sa vie pour toi alors que tu étais pécheur. Mais il n'est pas venu pour te juger. Peut-être qu'en me regardant, tu vis une vie de péché. Tu vis une vie qui ne glorifie pas Dieu. Tu as déjà peut-être entendu parler de Jésus. Tu as hésité, est-ce que je le suis? Est-ce que je dois le suivre? Est-ce que je ne dois pas le suivre? Il ne te juge pas pour ton péché.
Il ne te juge pas pour ton péché. Tu n'es pas jugé de Dieu pour ton péché. Même toi qui as certaines connaissances avancées, qui as déjà peut-être même accepté le Seigneur Jésus-Christ, il ne te juge pas, peu importe la gravité de ton péché. Il ne te juge pas, bien au contraire. Il te donne sa vie. Il te permet d'être justifié par cet acte. Justifié, qu'est-ce que ça veut dire? Justifié, ça veut dire innocenté. Ha! Tu es innocenté par Dieu. Parce qu'il t'aime, tu es innocenté. Parce qu'il a fait cet acte pour toi, pour t'innocenter juste par amour. Juste par amour, il t'a innocenté. C'est-à-dire que innocenté, il y avait le péché. Mais Jésus a fait, ok, ça c'est le péché de Lorena Stécie. Ça c'est le péché de toi qui me suis. Mais moi, je suis Jésus, le Fils de Dieu. Dieu lui-même, je viens faire ça. Par le sacrifice de la croix. Je viens faire ça. Et j'efface, j'efface ces péchés. Et ça fait que tu es rendu juste. Et tu sais, la notion de juste dans le dictionnaire, c'est quoi? Juste, c'est quelqu'un qui respecte les principes. Tu ne peux pas être juste si tu ne respectes pas les principes selon le dictionnaire français. Mais Jésus, tellement il t'aime, il est venu te donner cette position de juste qui est comme si tu respectais les principes de Dieu. Or que, comme j'ai dit, peut-être que tu étais dans le péché encore. Peut-être que tu vivais une vie qui n'honorait pas le Seigneur. Mais il ne regarde pas à ça. Parce que le sacrifice de la croix, comme je l'ai dit tantôt, c'est un sacrifice qui est perpétuel. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin à ça. C'est pour toute la vie. Et il a accepté. Et il a effacé, il t'a innocenté et il t'a donné ce statut de juste, de quelqu'un. Donc il t'a mis à la dimension de quelqu'un qui respecte les principes, qui respecte les lois. C'est immérité. Mais juste par amour, il t'a justifié. Et ce qui fait que lorsqu'on descend plus bas dans ces versets, on a été réconcilié avec Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus est mort pour nous, on a été réconcilié avec Dieu. Donc, le péché n'existe plus aux yeux de Dieu. Il a porté ce péché, ces iniquités qui étaient contre toi, que tu avais commis. Il les a portés et il les a effacés. Effacés. Il n'y a plus. Il les a effacés pour te réconcilier avec Dieu. Alors toi qui hésites, toi qui as déjà entendu parler de Jésus, mais qui hésitait encore, toi qui as déjà accepté Jésus, mais qui ne connaît pas la profondeur de cet acte, aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il t'a déjà prouvé son amour, il t'aime. Il t'aime. Ce qu'il attend en retour, c'est que tu acceptes cette vérité. Tu es aimé de Dieu. Il t'a prouvé son amour par le plus grand acte de l'humanité. Il est mort pour toi, or que tu ne méritais pas. Je ne méritais pas, mais il est mort pour nous. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est qu'on accepte cette vérité. Accepte cette vérité. Accepte-le. Accepte cette vérité qu'il est mort pour moi par amour. Oui, je suis aimé de Dieu. Moi, Lorena Stécie, je suis aimé de Dieu. Toi aussi, tu es aimé de Dieu. Accepte ça. Il t'a réconcilié avec Dieu. Il t'a réconcilié. Ce qui te permet de jouir, de bénéficier. Tu sais, en étant justifié, tu as maintenant ce statut d'enfant de Dieu. Oui. Oui. Tu as maintenant ce statut d'enfant de Dieu, à condition que tu l'acceptes comme le Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas tout d'entendre parler de lui, mais il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et là, je m'adresse à toi qui l'as déjà accepté. Ça te donne ce statut d'enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un enfant béni. En soi, si on veut faire court, Jésus est mort par amour, il t'a prouvé, démontré son amour, il te rend juste, il te justifie et il te permet de vivre ses bénédictions. En soi, tu as le statut de vivre les bénédictions de l'Éternel parce que tu es enfant de Dieu. Et à toi qui as déjà entendu parler mais qui n'a pas encore accepté, peut-être que c'est l'occasion pour toi. Peut-être que c'est l'occasion pour toi d'accepter le Seigneur Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur. Et c'est simple. C'est une prière simple que tu peux faire. Et pour faire cette prière, si tu le désires, je te la mets en barre de description. Je te mets toute une prière à faire. C'est simple, c'est court. Et tu deviendras enfant de Dieu parce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ, tu le crois dans ton cœur, qu'il est mort par amour pour toi. Alors tu pourras jouir de cette identité qui est la tienne, qui est la mienne. C'était mon message du jour. J'espère que ce message t'encourage à t'ancrer dans cet amour. À t'ancrer dans cet amour que Dieu a pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est le monde t'a fait croire que tu étais n'importe qui. Laisse-moi te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es aimé de Dieu. Alors voici mon message de motivation pour toi en cette semaine. N'hésite pas à le réécouter encore pour bien t'imprégner de ce message. Et s'il t'a fait du bien, partage-le à quelqu'un. Commente tes impressions en bas et laisse un like. Que le Seigneur te bénisse. Bonne semaine à toi. À bientôt. Bye.